Salut Florian. Salut. Du coup, je te laisse un peu introduire qui tu es, où on est, et voilà, un peu ce que tu fais. Ok. Alors du coup, moi je m'appelle Florian Guyot. On est ici à La Fabrique, donc une association qui est née en janvier 2016. C'est un centre de ressources artistiques et culturelles à l'échelle des Monts du Lyonnais. On s'est donné plusieurs missions. C'est d'être ressource pour les associations, donc sur différents plans. Un premier, c'est la première action qu'on a mis en place, c'est un agenda en ligne qui s'appelle Le Calepin, donc agenda collaboratif, participatif sur Internet. Donc ça, c'est une des premières actions. Une deuxième action, c'est autour de la technique son et lumière. Donc on a mutualisé un parc de matériel entre plusieurs associations, donc elles sont 6 à participer. Ce matériel a été rassemblé en un seul endroit. Et nous, on le loue à tarif très réduit pour les associations qui sont adhérentes. C'est une troisième ressource qu'on met en place, c'est la formation aux associations. On met en place des formations, notamment sur des choses administratives comme qu'est-ce que la SACEM et comment elle fonctionne. On a mis en place une formation pour les bénévoles associatifs sur les questions de la lumière, justement comment installer une petite régie lumière très simple. Donc toujours pour un peu qualifier les bénévoles du territoire et qu'ils puissent être épanouis dans leur investissement bénévole et accompagne les assos du territoire aussi sur la programmation. Et puis après, on programme aussi des choses, nous, en propre. On a accueilli en résidence Jean-Pierre, lui, moi, qui est un spectacle sur le handicap pendant l'année 2018-2019. Et D'accord. là, sur avril, on met en place un festival jeune public avec une trentaine de dates sur l'ensemble du territoire, Rhône-Loire. Voilà. D'accord. Et du coup, pour faire tout ça, vous êtes combien? Alors pour faire tout ça, la fabrique c'est 2 salariés, donc Robin qui est coordinateur et Adrien qui est régisseur son et lumière. D'accord. Et c'est une petite équipe bénévole de 2 personnes, donc Elodie qui est au CA et moi qui suis au CA aussi. Et ensuite on a ce qu'on appelle un cercle d'orientation. Donc c'est à peu près une trentaine de personnes qui viennent de tout le territoire et qui nous donnent leur point de vue et leur remontée du terrain pour justement que l'action de la fabrique soit la plus adaptée aux besoins des habitants. D'accord. Et du coup, là, tu as commencé un peu à parler de créer du lien pour créer une culture. Du coup, c'est quoi ta vision de la culture? La culture, ça n'existe pas. Il n'y a pas la culture, c'est plein de cultures différentes. Donc souvent, on met la culture comme étant les arts, le théâtre, les beaux-arts, etc. Ça, pour moi, ça, c'est l'art, c'est pas la culture. La culture, c'est ce qui fait les gens. C'est-à-dire, pour moi, la culture, c'est la manière dont on s'habille, c'est la manière dont on mange, c'est la manière dont on vit un territoire, c'est la manière dont on parle. Donc c'est plein de cultures différentes qui se rencontrent. On peut pas dire la culture dans les monts du Lyonnais, c'est une variété de cultures. Du coup, tu introduis un peu ma question. Et si je te dis culture des Monts Lyonnais, est-ce que pour toi, ça t'évoque quelque chose? Il y a un terreau fertile ici. C'est un territoire particulier, un territoire très agricole. Donc l'entraide était présente depuis très longtemps, notamment sur les travaux agricoles, les moissons, ce genre de choses. Et puis il y a aussi le poids de la religion qui a quand même fait quelque chose d'assez fort ici, qui est moins fort aujourd'hui, mais en tout cas qui reste ancré dans les personnes. Et puis à noter, je pense, le fait qu'on est très proche de Lyon et de Saint-Étienne. Et du coup, voilà, la culture urbaine et justement de nouveaux modes de faire viennent aussi sur ce territoire. Les jeunes vont étudier à Lyon, à Saint-Étienne, rentrent le week-end et du coup ont du temps pour s'investir sur le territoire. Et c'est vrai qu'ici, c'est une très grande chance qu'a ce territoire, c'est d'avoir une jeunesse et une jeunesse qui, quand elle est accompagnée, est dynamique. D'accord. Voilà. Tu m'as dit beaucoup de choses intéressantes. Et du coup, pour finir, je vais te laisser 1 minute pour dessiner la paix. Ouais. Et du coup, ce serait vraiment de montrer pour toi qu'est-ce que c'est la paix. Et donc, je te laisse dessiner. Ok. Du coup, alors je pique quelque chose à une personne qui s'appelle Amélie Véran. C'est des jolis escargots. Pourquoi? Parce que pour moi, la paix, c'est déjà être en paix avec soi-même. Donc, c'est être en paix avec soi-même, c'est là au centre. Être en paix avec les autres et être en paix avec son environnement. Et tout ça, c'est ce qu'elle appelle la confiance. Avoir la confiance en soi et être en paix avec soi-même. Et donc, il y a plusieurs escargots, quoi. Il y en a plein. Et en fait, on est souvent tous isolés dans nos coins. On a plein d'informations, on a plein de personnes, et pour moi, ce qui est important, c'est le lien qu'on va arriver à tisser les uns avec les autres. Souvent, on a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas, mais une fois qu'on le connaît, finalement, on se rend compte que on est pareil. Donc voilà, avec nos différences, avec nos richesses.
Mais c'est vraiment cette importance-là et par rapport à ce qu'on disait juste avant sur la culture dans les monts du Lyonnais, qui sont pour moi plusieurs cultures, on a besoin de se rencontrer les uns les autres et de ne pas rester dans nos coins, justement de créer des liens. Eh ben, merci Florian. Et puis, je te laisse un peu dire où on peut retrouver la fabrique et un peu donner tes réseaux sociaux, le site. Alors la fabrique, vous pouvez nous retrouver un petit peu partout, un petit peu tout le temps, Hmm. parce qu'il se passe plein d'événements sur le territoire et notamment le prochain qui est un festival jeune public qui va aller un peu dans tous les villages sur le mois d'avril, sur la première quinzaine d'avril. Et sinon, toutes les infos sont retrouvées sur le site de la fabrique, www.lafabrique-du6molly, M-O-L-Y comme Mont-du-Lyonnais.fr. On a aussi un Facebook, le Facebook de la fabrique, et puis l'agenda en ligne qui est lecalpin.fr. Voilà un petit peu toutes ces infos. Vous pouvez les retrouver sur ces liens-là. D'accord. Eh ben, merci bien. Et puis, Merci à à toi. une prochaine. À bientôt.